Bien se poser, les pieds, le ventre, le bas du dos. Déverrouiller les chevilles, les genoux, les hanches. Et tout délicatement, vous ramenez le menton et vous étendez la tête vers le ciel. Sans gêner la déglutition. Sans bloquer au niveau du sternum. Sans raideur dans la nuque. Et puis vous prenez tranquillement quelques instants la posture de l'âme. Laissez respirer le ventre. Oui, et vous lâchez. Vous croisez les doigts, vous regardez les paumes de main et vous montez. Vous ramenez bien la tête avant de descendre. Relâchez le dos, relâchez le ventre. Ces mouvements comme de vagues du bas vers le haut pour laisser monter les mains, le regard vers le haut pour dégager le ventre, ce plexus, la gorge, le cœur, le regard. Et ramener la tête et descendre. Et on change, on continue vers le haut. Et au lieu de descendre sur le côté, on descend les paumes de main devant, soit paume vers la terre. On glisse les mains chaque côté au niveau de la poitrine et vous glissez. Gardez bien les jambes étendues. Posez les paumes de main vers la terre et vous remontez. Et vous lâchez. Et vous revenez. Bien étendre. Et une toute dernière fois. Ouvrez bien le bas du dos. Ouvrez bien l'arrière des jambes.
Oui. Oui, lâchez. Tu pourrais baisser l'écran un petit peu? Un tout petit peu, attention. Encore, hop, non, ou plutôt le monter, dans l'autre sens, plutôt. Hop, 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 attention. Hop, voilà. C'est bien ça? Non, c'est trop. Excuse-moi. Voilà, c'est super. Posez. Et sans bouger les hanches, vous bougez la taille. Oui. Et est-ce que maintenant, en bougeant la taille, au lieu de laisser tourner les mains vers la droite et vers la gauche, vous pouvez dire c'est la taille qui va, si j'arrange la hanche gauche, en miroir avec vous, c'est ma main gauche qui va avancer. Ma main droite, ma hanche droite. C'est la hanche, c'est la taille, pardon. Oui, lâchez. Tapotez le dos. Pas de réveil matin, je n'ai pas de réveil. Est-ce que derrière le rideau, il n'y a pas un réveil? Il n'y a pas un réveil derrière. Voilà. Donc dans ce mouvement, essayez de sentir qu'il y a quelque chose de fluide et que c'est comme avec votre dos, il y a le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et là, il y a les épaules d'abord qui travaillent. Hop, et ça s'arrête. Si je mets plus, je monte l'épaule. Donc ici, c'est monter. Hop, ça s'arrête. Et pour continuer, le coude. Et puis là, c'est pas plus. Ça peut pas être plus. Si c'est plus, ça bloque. Puis après, droit. Et quand je descends, c'est épaule, coude, main. OK? Comme quelque chose de très fluide. 1, 2. Par le sommet du crâne. 1. 2. 1. Et 2. Super. Maintenant, on peut imaginer les mains comme les nuages.
Donc la même chose, dans les mains comme les nuages, hein, c'est presque un mouvement qui se fait des bras, des avant-bras autour des coudes. Hein, ici, c'est un mouvement de paré. Ici, comme si je saisissais. Et ici, je tirais vers l'extérieur et vers le bas. Et quand je tire vers l'extérieur et vers le bas, l'autre main, elle monte. Okay. Et quand il y a une main qui descend et l'autre monte, hop, il y a ce mouvement de connexion des pieds. Et ici, un. Donc je vais le faire avec dos à vous. Hein, on a vu ça un petit peu la fois dernière. Hein. Non, il y a deux cours. Comme un balancier. Hein. Ouais, superbe. On a aussi le mouvement le coq d'or sur une patte ou le faisan doré sur une patte. Hein. Essayez de refaire doucement, donc les pieds parallèles. Ok, quand vous êtes sur un pied, ici, on peut imaginer que c'est la même chose. Hein. Coup de talon, par exemple. Mais le début du mouvement était le même. Presque, la main, au lieu d'être là, elle est plus vers vous, mais c'est toujours cette connexion. Ok. Hein, donc ici, à ce moment-là, on va croiser maintenant les deux mains. Et si c'est avec, hop, hein, je suis avec le pied gauche, c'est la main gauche devant. Je reviens, je repose. 1, 2, 1, 2. Oui. Donc là, donc là, tout de suite, on avait le coq d'or, donner un coup de talon, mais des fois, la jambe, elle va un peu vers l'extérieur, comme on sépare les pieds, c'est-à-dire qu'ici, on se sépare, hop, on dégage. Hein. Et un partenaire qui nous... ici. Donc ça fait travailler doucement dans les hanches. Donc très doux, il n'y a pas besoin d'aller très haut au début. Après, hop, hein, vous pouvez vous amuser un peu. Hein. Hop, hop. Cherchez pas, hein, d'accord. L'idée, ne cherchez pas très haut. Cherchez juste cette disponibilité. Vaut mieux avoir un beau mouvement plus bas et comprendre le sens du mouvement que de vouloir aller trop haut et pas avoir un beau mouvement. C'est-à-dire qu'un mouvement, un beau mouvement, c'est un mouvement qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Et ici, quand on sépare, on peut séparer pied droit, main droite, pied gauche, main gauche.
Donc là, on a le pied qui va avec la main. Le pied et la main. Hop, séparé. Séparer les pieds, séparer le pied gauche, séparer le pied droit. Donc là, l'énergie va être sur le tranchant du pied, tranchant extérieur. Coup de talon, c'est talon. Coque d'or, l'énergie, elle est sur le genou. OK? Voire ici. Si on faisait un peu plus Kung Fu que Tai Chi. Okay, donc, c'est trois énergies. Il faut essayer de le comprendre au début, la technique de corps. Et sentir quel point, d'accord, quand je suis là, moi je sens tout de suite que c'est mon genou qui est stimulé. OK? Quand je donne un coup de talon, je sens que c'est mon talon qui est stimulé. Quand je sépare les mains, les pieds, mains, pieds, hop, je sens que c'est l'extérieur. Ici, talon, séparé. Oui. Et parfois, maintenant, on va avoir d'autres mouvements. C'est-à-dire qu'on va avoir là, tout de suite, par exemple, dans le séparer les pieds, on a les pieds et les mains qui vont ensemble. Et parfois, on va avoir les mains et les pieds qui vont pas aller ensemble. C'est-à-dire que les pieds vont aller vers la gauche, vers la droite, et les mains vers la gauche. D'accord? C'est un cercle, ici. Donc les mains elles vont faire ce mouvement ici. D'accord? Donc si je le fais, c'est ça, ce mouvement ici. Et c'est un mouvement de taille. OK? Et ce mouvement-là, je peux le faire sur un pied. OK? Hop, je viens sur le pied gauche. Et au moment ici où mon pied, mes mains vont descendre, la jambe va balayer l'autre sens. Donc maintenant, vous êtes là, vous mettez vos mains en bas, paume vers le bas, très simple. Et vous tapotez, ici, vous faites circuler, ici. Bougez pas trop vos mains au début, mais vos mains elles vont bouger toutes seules. Et on entend clac, clac. Vous voyez, là, pour l'instant, je suis juste avec le genou. Ce que je cherche, c'est la technique. Balayer le lotus. Lâcher. On n'est pas en Chine, on ne va pas faire ça pendant une demi-heure. Mais on va le refaire encore 2 ou 3 fois. Donc le mouvement, ici, d'accord? Mais au début, pour l'apprendre, là, donc j'ai fait ce mouvement-là, ça tout le monde arrive, là, normalement. Nouveau, le mouvement des coudes, poupo, tout le monde connaît. Ici. Après, je vais placer mes mains assez bas et frapper mon genou. Et puis à un moment donné, je vais pouvoir frapper mon pied. Mais avant d'y arriver, il vaut mieux avoir un beau frappé du genou qu'un pas beau frotter des pieds. D'accord? C'est la même chose. D'accord? On lâche. Donc maintenant, on a vu au niveau du mouvement des pieds et des mains, on a coque d'or sur une patte, on fait toujours le même côté. On a le coup de talon. On a le séparer les pieds. Et ici, attention, on a 2 mouvements inverses, une main qui descend. Ici. OK, on refait. Il faut bien ici identifier. 1, 2, 3, 4,
C'est bon, là? C'est bon? Il y a Amélie qui a dit oui. Hein. Donc, vu qu'elle a dit oui, on a le droit de se poser un petit peu. Et on va le refaire. Attention, Amélie, tu ne prends pas ma place. Hein. Ça fait mal aux fessiers. Il faut assouplir ses fessiers, alors. Il faut assouplir. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail avant. C'est pour ça que tout ce travail de dos est important. D'accord? Tout ce travail ici, des fois, hein, souvent au début de cours, je vais aussi travailler ces ouvertures ici, avec un pied devant, etc. Avec toujours le genou, un genou qui est tendu, pour ouvrir vraiment tous ces muscles postérieurs, hein, tout ce qui a tendance à nous tasser, à nous rétrécir. Ok? Donc on refait encore une fois, toujours avec le poids à gauche, et on donne avec le pied droit. Ici, donc, hein, le coq d'or. Le coup de talon. Séparer le pied. Et frapper le pied. Oui. Ça, il y a cette technique-là. Après, à un moment donné, dans la séquence, il y a ces positions de main. C'est-à-dire qu'il y a 3 positions de main qui sont très proches de l'une de l'autre. La première position, on va la faire, c'est la position où on est à reculer en repoussant le singe. OK, reculer en repoussant le singe, et on va s'occuper de la main qui descend ici. Et la main, le tranchant de la main est en contact avec la hanche. Et contacte la hanche. OK, ce qui fait que je ne vais pas avoir ma main qui va être au niveau des côtes flottantes ou au niveau de la taille. Elle est juste au niveau de la crête iliaque. OK, on refait. C'est de bien sentir. Ce qui fait que c'est un mouvement qui va, lui, il va descendre et aller vers le bas. Il va descendre et aller vers le bas. Il va descendre et aller vers le bas. Voilà. Donc ici, quand je suis ici, hein, je fais main gauche devant, main droite, je recule une fois. Deux fois. Ça, c'est la technique. Le mouvement qui suit, c'est caresser l'encolure du cheval. La main droite va monter, la main gauche va aller vers le ciel. Et ici, on caresse. C'est-à-dire que la main, ici, la main droite va décrire un grand arc de cercle. Et la main gauche va aller dans le tranchant de la main gauche, va aller au niveau des côtes flottantes. En haut de la taille. Un peu plus bas. Sur le côté. Voilà, c'est sur le côté. OK? Donc on est sur les côtes. Les côtes sont là, on est là. OK? Et ici. Et il y a le contact. Donc quand je suis en train de repousser le singe, ma main elle est au niveau de la crête iliaque. Quand je suis en train de caresser l'encolure du cheval, ma main elle est au-dessus. Parce que ce n'est pas le même mouvement. OK? Et ma main, ici devant, elle est en train de. Elle est plus, la paume est plus vers la terre. Le troisième mouvement, c'est la main qui transperce. Et à ce moment-là, ici, la main droite va être au niveau de l'aisselle. OK, donc on a 3 hauteurs. Hein, les hanches,
les côtes flottantes, la taille, pour caresser l'encolure du cheval, et l'aisselle gauche avec la main droite pour la main qui transperce. On refait, on essaie de mettre du détail, encore, 1, ici on recule une fois, 1. Deux. Caresser l'encolure du cheval. La main qui transperce. Bon, on va faire la séquence. Toujours quand on fait la séquence, un moment où je ne vais pas donner trop d'indications, c'est le retourner. OK? Mais ça, on va y arriver, d'accord? Je vais donner l'indication avec pied et talon, mais on fait un peu plus 180 degrés, plus 45 à peu près, ça fait 225 environ. Voilà. Et puis, on va avoir les nuages, le serpent qui rampe, aller vers les 7 étoiles, chevaucher le tigre. Hein, et on va s'arrêter on va arrêter là. On va aller un peu plus loin. OK, mais là, on a déjà du détail. On reprend. Donc ici, Donc ici, les pieds sont ensemble. On va faire la séquence. Ouvrir. Peine gauche. Peine droit. Ouvrir vers la droite pour lui, tirer. Chi, presser. Séparer. 1. 2. Séparer la crinière du cheval. On ramène le poids du corps sur la jambe arrière. On tourne sur le talon gauche. Vous tournez, le poids vient sur la gauche, vous tournez sur l'avant-pied droit. Le talon, il tourne. Le corps tourne vers la droite et la main gauche donne déjà la direction dans laquelle vous allez aller. Vous avancez pied droit et main droite. La main gauche vient au niveau de l'épaule et là. La première navette. Deuxième navette. 1. 2. On brosse le genou. Et là, on va dans la technique qu'on a apprise, même si on l'a révisée sans déplacement. Le coq d'or sur une patte.
Reculer en repoussant le singe. Caresser l'encolure du cheval, paume gauche vers le ciel, main droite, caresser. La main gauche au niveau des côtes flottantes et la main qui transperce, la main droite au niveau de l'aisselle gauche. Puis, nos deux coups de talon, nos deux coups de pied. Un premier qui est un coup de séparer le pied, qui va permettre de poser le pied là où la jambe s'est ouverte. Puis le deuxième coup de talon face au mur. Et le pied se pose dans cette même direction. Frappez les oreilles de l'adversaire à 45 degrés, les paumes viennent vers le ciel. Les poings se ferment au niveau de la taille et on frappe en avançant le poids du corps. 60 devant, 40 derrière. L'aiguille au fond de la main, les poings restent fermés. Quand le pied droit est totalement posé, les mains vont s'ouvrir. Talon gauche, avant-pied gauche. Et l'aiguille au fond de la main, on a vu, les mains de chaque côté du genou, pas trop bas. Et ici, les nuages en ligne. Une fois, deux, trois, quatre, cinq, qui est le simple fouet. Dans le simple fouet, le corps reste bien droit. On ouvre le pied droit. On descend pour aller vers le serpent qui rampe. Je fais exprès de ne pas aller très loin. On ferme le pied droit, on ouvre le pied gauche. On ouvre la main gauche, la main droite. On ferme les poings. On rapproche pied et main du centre et on avance avant-pied gauche, avant-pied droit pour aller vers les 7 étoiles. Le point droit, paume vers le ciel. On recule le pied droit. La main droite recule. On tourne, c'est un grand cercle. On pose l'avant-pied gauche et à la fin du cercle, on ouvre les mains. Emporter le tigre dans la montagne. On tourne, on pourrait dire que c'est presque le mouvement symétrique, sauf que les mains sont un peu, le cercle est peut-être un peu plus bas. Et là, on va continuer le cercle avec les mains, avec la main droite. La main droite, elle part. Et on est le poids sur le pied, l'avant-pied gauche, donc on peut tourner. On tourne sur le plat du pied gauche, le pied droit, pardon. Voilà, les deux paumes sont vers la terre. On décolle le talon gauche jusqu'au petit orteil, j'aime dire. On regarde vers l'arrière jusqu'au moment où le pied gauche s'avance. On lâche les mains, on lâche le pied, on se réaligne. 1, et on balaye.
simple fouet. Ouvrir. Glisser. Glisser. Le poids du corps sur la jambe gauche. Fermer le pied droit, ouvrir le pied gauche. Ouvrir les deux mains. Fermer les deux mains et rapprocher le pied droit. Aller vers les 7 étoiles. L'énergie devant. Croiser au niveau des avant-bras, sous les poignets. Poing gauche droit vers le ciel. Vous reculez et vous tirez l'énergie vers l'arrière. La main gauche, le poing gauche reste où il est presque. Vous posez l'avant-pied gauche. Vous tournez les bras avec les poings et vous ouvrez à la fin. Vous changez. Et la main droite va continuer à tourner. Et vous suivez, vous suivez, vous suivez, vous suivez, jusqu'au moment où le corps est complètement dans une spirale. Et vous avancez votre pied. Et vous vous retrouvez dans la diagonale. Se retourner ici, on est ici, hein, avec emporter le tigre. On inverse, donc la main gauche étant dessus, la main droite dessous. Vous continuez le cercle avec la main droite. Vous continuez, allez-y, continuez, 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 continuez. Puis à un moment donné, ça étire. Hop, vous avancez. OK? L'idéal ici, c'est que au niveau du pied, le pied gauche se retrouve orteil face ici, pour que vous soyez orienté à 45 degrés. C'est idéal. D'accord? Donc, pour pouvoir, entre guillemets, réussir ce mouvement, il faut vraiment prendre le temps de laisser se dérouler tout le corps. Sur l'avant-pied gauche, sur toute la balle du pied droit. Et on l'ouvre au maximum, ce pied droit. Le poids vient sur le pied droit. Et jusqu'au petit orteil. Quasiment le gros orteil ne doit plus toucher le sol. Et on tourne. Quand je dis que le gros orteil ne touche pas le sol, est-ce qu'on va voir là? Hop. Oui, ici. Ici, si je fais le mouvement ici, oui, je vais le faire de ce sens-là, ici, je suis ici. Regardez ici, dans ce mouvement ici, le fait de décoller le talon va faire que la hanche va être libérée, mais là, la taille va être libérée, mais la hanche va être libérée. Et ici, on déroule. Et ici, jusqu'au petit orteil. Et le fait de libérer le gros orteil, ici, va faire qu'il y a vraiment une spirale. Oui, jusqu'au petit orteil. Il n'y a que le petit orteil qui touche. Voilà. Et là, il y a une belle spirale et vous n'avez plus qu'à avancer. Hop, et avancer. Voilà. D'accord? Si vous faites le même mouvement, alors au début, ce n'est pas facile, hein, on n'a pas la souplesse, souvent la souplesse de taille, mais c'est aussi cette souplesse au niveau des sacro-iliaques qui donne cette mobilité-là. Okay? Donc ici, c'est vraiment prendre le temps, même si le gros orteil touche encore, de bien sentir cet enroulement autour de son axe. Voilà. OK? Et la dernière chose, pour pouvoir tourner plus librement, entre guillemets, dans ce mouvement-là, ici, mon poids du corps est sur le pied droit.
Je tourne sur l'avant-pied gauche, peut-être jusqu'au petit orteil. En tout cas, je tourne. Mais surtout, je laisse ma tête aller vers le ciel. C'est ce qui se passe au niveau de ma tête. Tout le corps s'enroule autour de son axe à partir de la tête. Ce qui fait que je vais, à un moment donné, donner de la racine à droite et de la légèreté à gauche. Et je peux tourner. D'accord ? Il faut que ça s'allonge. Si vous faites le même mouvement et sans allongement, vous n'allez pas avoir assez d'espace. OK ? Donc, on est avec aller vers les 7 étoiles, le pied droit devant, reculer, talon gauche, avant-pied gauche, fermez, les poings sont fermés, et à la fin, vous ouvrez les poings. Vous changez. 1. Vous tournez, la main, le bras droit se trouve en avant, vers le haut, les deux paumes vers le ciel, les deux paumes vers la terre, pardon. Et vous tournez, allez-y. Au début, on s'organise un petit peu avec le transfert du poids du corps. Et ici, tirez vers le ciel et vous continuez à tourner jusqu'à vous retrouver. Donc c'est ce mouvement de frotter ici, il est là. Okay. Et le prochain mouvement, lui, c'est un mouvement qui va aller dans l'autre sens. Un mouvement de bras qui ira dans l'autre sens. Okay. Ce mouvement-là est ici. Le prochain mouvement ira, lui, dans l'autre sens. OK ? Donc le mouvement là, il va dans ce sens-là, hein, on verra la prochaine fois. Et là, le mouvement suivant, il va aller dans l'autre sens. D'accord ? Avec une autre fin. Mais le principe va être le même. 1, 2. Il faut vraiment sentir que tout. 1, 2. OK, on reprend. On lâche. Aller vers les 7 étoiles. Reculer. Ouvrez les poings. Tournez. La main droite, on va la faire prédominer. On regarde la main droite. On tourne sur l'avant-pied gauche, on tourne sur tout le pied droit. On tourne et on regarde au-delà de la main droite, comme si on voulait regarder où on voulait aller. C'est tout simplement. Et là, on va avancer le pied. Et on va arriver dans la diagonale. On frappe. Vous pouvez frapper là, hein, c'est pareil. Hein. OK. On refait. 1. 2. Emporter le tigre dans la montagne. On tourne. Et là, on lâche. Bougez un petit peu le dos. Étirez le bas du dos, l'arrière des jambes, et vous revenez les mains vers l'intérieur des cuisses.
et vous laissez grandir. Gauche-droite pour les hommes, droite-gauche pour les femmes. Inspire, expire et lâchez. Oui. Merci. Donc on va se retrouver